Est-ce qu'on peut transformer une œuvre d'art physique comme une peinture, un dessin ou une sculpture en NFT? Si oui, comment? Bon, la réponse est clairement un gros oui, mais c'est pas aussi simple qu'on peut le croire. Il y a plusieurs choses qu'il faut avoir en tête si vous voulez franchir le pas et vous lancer dans les NFT. Et c'est justement tout le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On va voir ensemble comment transformer votre art en NFT. Quand on navigue sur des marketplaces ou des places de marché comme OpenSea ou Rarible par exemple, on peut avoir l'impression que les NFT sont réservés à l'art numérique. Eh bien, c'est pas totalement le cas et on va voir ensemble tout de suite pourquoi. Si on a en tête que NFT rime avec art numérique, c'est parce que ce dernier est totalement adapté à cette nouvelle technologie. Et d'ailleurs, c'est réellement une grande révolution pour les artistes numériques. Ces artistes qui, avant les NFT, devaient galérer à vendre des pièces uniques de leurs œuvres. D'ailleurs, si vous avez rencontré ce type de problème, n'hésitez pas à partager votre expérience avec nous. Ça peut vraiment être enrichissant pour celles et ceux qui regardent cette vidéo et pour moi par la même occasion. Mais les NFT, c'est aussi une aubaine pour les artistes physiques qui en ont peut-être marre des galéristes, qui veulent devenir totalement indépendants et gérer eux-mêmes la commercialisation de leurs œuvres. En quelques mots, les NFT permettent d'associer un titre de propriété avec votre œuvre, qu'elle soit numérique comme physique. J'ai expliqué un peu plus en détail ce processus dans une autre vidéo si ça vous intrigue. À mon avis, les NFT vont avoir une place de plus en plus importante dans le marché de l'art. Donc même si vous n'êtes pas un artiste numérique, il peut être intéressant pour votre activité de vous intéresser aux outils digitaux. Premièrement, pour ne pas vous amputer d'un marché croissant qui grandit de jour en jour, mais aussi pour profiter des avantages que peut vous offrir la blockchain, comme l'indépendance totale de votre activité, la traçabilité à vie de vos œuvres et de vos transactions numériques, ou encore des royalties qui sont des revenus passifs qui tombent à chaque transaction de vos œuvres. Bon, maintenant, il y a peut-être une question que vous pouvez vous poser. Comment est-ce que je peux devenir un artiste NFT? Eh bien, tout simplement en rendant numérique vos œuvres d'art, en les digitalisant. En soi, c'est assez simple, vous pouvez prendre en photo ou en vidéo votre œuvre avec votre téléphone. Vous pouvez la numériser avec une imprimante ou un scanner, ou alors vous pouvez même demander à un professionnel de le faire pour vous. Vous aurez alors une version numérique de votre œuvre physique. Que ce soit en photo, en format JPEG ou une vidéo en format MP4, votre œuvre est maintenant stockée dans un fichier numérique. Un fichier que vous pouvez importer dans n'importe quel marketplace ou place de marché comme Rarible que j'évoquais tout à l'heure, permettant de minter des NFT. Minter, ça veut dire en quelques mots transformer votre fichier numérique en NFT, le mettre sur la blockchain. Mais après avoir digitalisé et minté votre œuvre, il y aurait sans doute une interrogation. Laquelle de vos œuvres est l'original? L'œuvre physique, la version numérique ou les deux? Eh bien, c'est vous qui décidez. Vous avez plusieurs options, plusieurs façons de vendre votre œuvre numérique en NFT. Et dans la suite de la vidéo, on va voir ensemble 4 façons de vendre votre art numérique. La première façon de faire, c'est de proposer que la version numérique de votre œuvre. Vous pouvez digitaliser votre œuvre physique et décider de la détruire ensuite. Comme ça, votre œuvre numérique sera la seule version disponible. Elle aura un côté plus unique, plus rare, qui peut être intéressant pour votre audience. Et aussi, capturer la destruction de votre œuvre peut être un bon moyen de communication. Et pourquoi pas proposer en bonus une vidéo ou des photos du processus à vos acheteurs, du processus de destruction. La deuxième option est de conserver la version physique et vendre la version numérique. Si détruire votre œuvre physique n'a pas de sens pour vous et que vous voulez que l'œuvre numérique soit la seule pièce originale pour garder ce côté unique et rare, sans pour autant détruire votre œuvre physique, vous avez une deuxième option. Vous pouvez proposer votre œuvre numérique en version originale et conserver votre œuvre physique qui vous a permis de créer la version numérique, comme une sorte d'outil ou de moule qui vous a permis de créer votre œuvre finale numérique, votre NFT. Par contre, dans ce cas-là, vous vous engagerez à ne pas commercialiser la version physique de votre œuvre pour que les futurs acquéreurs de votre NFT soient sûrs de disposer de la version unique de l'œuvre. La troisième façon de faire est de créer et de proposer une œuvre hybride. Vous pouvez décider de vendre votre œuvre en version physique et en version numérique. On parlera là alors d'œuvres hybrides. Certaines plateformes sont spécialisées dans ce type d'œuvre. Et dans ce cas-là, vous avez la liberté et le choix de vendre votre œuvre physique et numérique ou NFT ensemble ou séparément. C'est une bonne option si votre audience est intéressée par le format physique de vos œuvres. Par exemple, si elle aime les sculptures que vous faites ou les peintures que vous faites et aimerait les avoir en format physique. Et c'est également l'occasion pour vous de disposer vos œuvres sur plusieurs points de vente et proposer plus de choix à vos acheteurs. La quatrième et dernière option, c'est de considérer votre œuvre physique comme une étape du processus de création. Il se peut que votre œuvre physique ne soit pas la version finale que vous allez vendre en tant que NFT, mais qu'elle fasse seulement partie du processus de création de votre œuvre finale. Ça peut être par exemple plusieurs pièces physiques que vous aurez animées pour créer votre œuvre numérique finale. En d'autres mots, ça veut dire que vous vous servez de votre version physique pour créer votre version numérique, qui elle sera la version finale,
le NFT que vous allez commercialiser. Comme pour la première option, ça peut être intéressant de proposer soit une vidéo, des photos du processus de création, de la création de votre œuvre, ou même une pièce physique qui a participé à la création de l'œuvre numérique finale. Bon, cette liste bien sûr n'est pas exhaustive, mais ça vous donne un bon aperçu de ce qui se fait aujourd'hui dans le marché des NFT. Il y a de plus en plus de plateformes qui proposent des services de plus en plus différents et originaux, donc c'est possible que d'ici quelques mois, quelques années, les façons de créer et de vendre des NFT soient de plus en plus variées. Et beaucoup plus variées que ce que j'ai pu vous présenter aujourd'hui. Dans ce monde où aucune barrière n'est encore plantée, les possibilités sont vraiment infinies. Je reçois de plus en plus de questions, que ce soit par mail, par message ou dans les commentaires YouTube, alors j'ai décidé de travailler sur un guide de démarrage pour débuter dans le NFT game. Il sera totalement gratuit et sera disponible soit dans la description, ou soit quelque part par là ou par là dans l'écran de fin, quand j'aurai enfin débloqué la fonctionnalité YouTube pour pouvoir le faire. Le but du guide, c'est de vous apporter tous les outils pour commencer à bâtir votre boîte de connaissances par rapport aux NFT. Tout ça sans devoir vous taper 10 ou 20 vidéos ou articles en anglais sur le sujet, et de galérer à trier toutes les infos vraiment utiles pour vous lancer tout de suite dans les NFT. Bon, en tout cas, j'espère que ma vidéo vous a bien aidé et bien éclairé. C'était Avatart et je vous dis à bientôt dans l'autre monde. Ciao, ciao!